Attention les amis, me voici avec la Sarah Frézou dans mon bain. Comment vas-tu, Vermine? Ça va, Bon. ça va. Alors finalement, t'es rentrée dans cette baignoire. T'as vu, il n'y a pas eu de débordement, c'est bizarre. Faut dire que je l'ai remplie à moitié, hein, j'avais prévu le coup. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'avaient suggéré l'idée de privatiser Aqua Boulevard pour cette interview. Bah, ça aurait été cool. Mais bon. Mais bon, regardez, je vous prouve que je suis dans le bain. Ça va, je l'ai pas écrasé en plus, ça déborde pas sur lui. Donc c'est cool. Et vous savez quoi, on a même presque de la place, donc c'est génial. Mais alors, c'est quand même incroyable, qu'est-ce que c'est que ces bouées de sauvetage? Bah, je sais pas, la nature m'a gâté. Bah oui, alors là pour le coup, ils sont plus gros que la tête. Ils sont plus loin. Plus loin. Bon, alors on va revenir sur ton arrivée fracassante dans Les Princes de l'amour, avec une tenue franchement fluo. Alors, on se demande si tu t'es cru à la Gay Pride. Non, parce que c'était quand même hyper coloré, enfin on n'a jamais vu ça. Ouais, bah, c'est moi, c'est tout simplement moi. C'est le soleil, c'est... Voilà. C'est plus le soleil là, rose fluo, jaune fluo, enfin tu... Vive la Gay Pride, je suis 100% avec. Bon, bah vive surtout le retour de la tectonique, parce que c'était quand même très coloré. Tu t'habilles vraiment comme ça tous les jours? Oui, pas tous les jours, mais ça m'arrive. J'ai pas de style, oui. Mais là c'était un peu pour faire le buzz aussi. Pas du tout. C'est vraiment mes vêtements que je mets, que j'ai acheté sur Miami. Oui, c'est mes vêtements à moi. D'accord. Bon, alors c'est ça du coup, on s'interroge. Combien mesure-t-il? Quel est le bonnet? H. Quoi, H? Bonnet H, 110 H. C'est pas possible. Ah si. Mais tu sais qu'ils sont plus gros que Nabila? Ah ben c'est naturel aussi. Ah, c'est naturel, y a jamais rien eu. Jamais rien eu. Mais alors, est-ce que t'as pas des problèmes de dos? Non, ça va, je me tiens droite, non? Oui, bah oui, enfin, ou alors tu bascules en arrière, je sais pas, mais alors, est-ce que tu envisages, je sais pas, une réduction mammaire? C'est vrai que ça a souvent été abordé. Beaucoup de gens te conseillent de faire réduire ta poitrine. Est-ce que c'est prévu? Non, pas du tout, c'est pas prévu parce que moi sans ça, c'est pas moi quoi. Ouais, mais quand même. Mais non, c'est pas moi. Tu comptes vraiment les garder? Oui, toute ma vie. Alors ça, c'est un maillot de bain, c'est quoi? C'était un soutien-gorge parce que j'ai pas eu le temps d'acheter un maillot de bain. Vu qu'il faut que je fasse 100 boutiques pour trouver un maillot de bain. Donc non, c'est un soutif. Honnêtement, de toi à moi, est-ce que cette volonté de participer à ce programme, c'était pour faire le buzz, pour passer à la télé ou vraiment pour trouver l'amour? Non, vraiment pour trouver l'amour après. Arrête! Non, mais je te garantis, c'est pour trouver l'amour. Après, voilà, le programme, il me plaît. Je vois que je suis célibataire, c'est l'été. Charles, voilà, c'est un personnage qui m'intéresse parce que dans ses autres émissions, c'est un peu le gogol. Et ben là, pour le coup, je voulais percer derrière ça, en fait. Mais t'aurais pu être plus sexy quand même, c'est pas le plus beau. Mais et alors? Bah, faut sortir de l'ordinaire. Je sors assez de l'ordinaire, moi. Et il te plaît? Oui. Il t'excite? Ah, mais je sais pas! J'irai pas jusque-là. Ah, tu vois! Non, mais... Bah, je sais pas, moi! Écoute. Non, j'irai pas jusque-là, mais non, c'est un personnage qui m'intéressait, en fait. C'est pas le physique ou quoi, on s'arrête pas à un physique parce que c'est pas éternel. Et tu te serais vu coucher avec? Non, mais je sais pas, je demande, parce que quand on séduit, forcément, on passe à la casserole. Non, bah... Sauf que le pauvre se serait étouffé au milieu des deux seins, mais bon. Non, je me vois... C'est pas... Bah non, je vois pas quelqu'un directement, waouh, je vais coucher avec, non. Bah pourquoi toutes les candidates de télé-réalité veulent coucher? Mais non, je suis venue pour le connaître, je suis pas venue pour... Une partie de jambes en l'air, on en trouve tous les coins de rue. À tous les coins de rue. Bah oui, c'est pas compliqué. Hein. Si c'est que ça, moi je suis venue pour chercher l'amour, je suis pas venue pour chercher un coup et salut. Mais alors, est-ce que t'as pas l'impression, sans jeu de mots ou quoi que ce soit, que la production s'est un peu servie de toi comme une espèce de bête de foire, quelqu'un qui va faire du show, qui va créer le scandale, et finalement, oui, comme une bête de foire qui va dynamiser les épisodes? Je sais pas s'ils m'ont choisi par rapport à ça, mais après c'est mon personnage. C'est vrai que moi je ferme pas ma bouche, c'est vrai que voilà j'impose, voilà j'arrive comme un tank, comme je le dis. Oh, j'osais pas le dire. Ça fait des ravages, donc voilà un tank quand ça arrive sur un milieu de guerre, bah c'est pareil. Là ça a fait trembler le sol, hein. Ça, tout le monde a tremblé, les prétendants comme le sol. Ça va, si on n'a pas perdu des habitants en route, ça me va. Bon bah écoute, non, on en a pas perdu, mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est que Charles, ça a quand même duré assez longtemps, il t'a gardé pas mal de semaines dans l'émission. Est-ce que t'as été surprise justement que face à des filles comme Noémie, ou même comme des Marjorie et compagnie, tu sois celle qui retient son attention, parce qu'on pouvait se dire que finalement il allait t'éjecter au bout de la première semaine, puisque tu es aux antipodes de ce qu'il aime, et finalement t'es quand même resté vachement longtemps. Bah, j'avais pas forcément peur parce que je savais que j'avais un personnage en dehors de ce physique qui allait lui plaire. Maintenant, je suis arrivée, c'est vrai que Noémie était très jalouse. Donc, moi, j'en ai joué.
J'en ai joué et par la suite, bah voilà, ça a joué en ma faveur. Mais je savais que en dehors de ce qu'il aimait, une blonde, mince et tout, je savais que je sortais du lot par rapport à mon personnage. Donc non, j'ai eu des craintes quand j'avais appris qu'ils étaient en couple. Enfin, c'est pas qu'ils étaient en couple, mais qui se connaissaient déjà avant. Ah bah si, ils étaient en couple avant. Je sais pas, j'ai pas eu la confirmation parce que... Je l'ai eu. Parce que moi, quand je lui avais parlé, je lui avais dit clairement, j'ai l'impression que vous êtes un couple. Il m'avait dit que non, pas du tout, qu'ils se connaissaient, qu'ils s'étaient fréquentés en boîte de nuit, qu'ils s'étaient croisés, mais ils étaient jamais en couple. Par rapport à toutes ces bimbos siliconées, blondasses, on va dire anorexiques et compagnie, est-ce que tu te sentais justement parfois pas en décalage? Est-ce qu'on t'a jugé sur le tournage? Pas du tout, parce que quand on est arrivé, ce qu'on voit pas, c'est que on a tous explosé de rire à mon arrivée. Et moi, je suis quelqu'un qui prend tout à la rigolade. Donc, quand ils ont vu ça, ils pouvaient pas m'attaquer sur mon physique. Donc, clairement, j'ai réussi à m'intégrer dans la maison. J'étais un peu le bisounours. Donc, non, non, pas du tout. J'étais super à l'aise et merde, faut qu'on voie des filles un peu comme moi. Oui. De nature à la télé, il y en a marre de voir trop de silicone ou le plastique à essayer de reprendre. Non, moi, Ouais, enfin bon, là, on dirait presque que c'est de la silicone, hein, ou du sérum physiologique, mais... pouh. Alors, qu'est-ce que tu penses de toutes ces filles siliconées, anorexiques, on va dire le cliché type de la candidate de télé-réalité? Quel est ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, j'en ai pas. Après, moi, pour moi, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles pour pouvoir faire de la chirurgie esthétique. Après, je suis pas contre, hein, je suis pas contre du tout. Si ça peut psychologiquement aider des personnes, la chirurgie, pourquoi pas. Mais après, pour le faire, pour être plus jolie, bah non, des fois, la nature t'a fait mieux comme tu es, donc reste comme tu es. Bon, en tout cas, reste comme tu es, ne fais pas déborder mon bain, ça sera pas mal. Alors, on va parler justement de tes relations sentimentales, ta manière de séduire les garçons. Est-ce que ton physique dans ta vie, ou même pendant les Princes de l'amour, ça t'a mis des barrières, ou au contraire, est-ce que ça t'aide? Bah, question par rapport à mon physique, le problème c'est que ça a toujours été ça. Bah, le mec il me voit comme un désir et après C'est-à-dire un fantasme. voilà, un fantasme. Une poupée gonflable. Voilà. Qu'on se couche jusqu'à débordement. Ouais, voilà, ça a été la plupart du temps ça a été ça. Donc c'est C'est pour vrai que tu fais un peu actrice porno, hein, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que bon, je te verrais bien dans un film X. C'est non, prévu? pas pour moi. Non, pas du tout les films mix, c'est pas pour moi. Tu seras pas comme Kelly Deshti? Non, 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 Ah non, bon. ça va, non, merci. Non, 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 c'est vrai que j'ai un physique, voilà, pour aguicher un homme, c'est facile, mais après, pour le retenir avec moi, ça, c'est une autre chose. Donc, ouais, je reste comme un fantasme et je me demande si je vais trouver l'amour et que c'est pas pour autre chose qu'on me regarde, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire, bah, pour coucher avec moi, pour ton joli balcon? voilà, pour s'étouffer, mais moi, je veux pas d'homicide involontaire, ça va, la prison, c'est pas pour moi. Ah oui, on va éviter. Bon, la question qu'on se pose tous, Vermine, j'espère que tu le prendras pas mal. Combien pèses-tu? Ah, je donne jamais ce... Ah bon? Ouais, ce renseignement, je l'ai jamais donné. Pourquoi? Parce que parce que c'est moi et j'aime pas donner mon poids. Même moi, quand je le regarde, j'aime pas regarder mon poids. Donc... Ah bon? Mais je suis pas complexée pourtant, mais j'aime pas. Vraiment, ça, je le donne jamais. Jamais? Jamais. Est-ce que ta participation au Prince de l'amour, c'était aussi pour passer un message pour les femmes qui sont bien en chair? Et quel est ce message, justement? Oui, pour moi, c'était pour passer un message pour les femmes bien en chair parce qu'on est aussi jolies que les minces, toutes siliconées. Donc, ouais, c'était pour passer un message et en même temps, et comment? Parce que, bah voilà, par ma venue et pour montrer qu'on peut séduire un homme. Au jour d'aujourd'hui, dans la société, ou que ce soit n'importe où, à la télé, on a été jamais jusqu'à présent représenté. Donc, c'est vrai que moi... À part par Cindy Lopez, qui était dans Secret Story un peu aussi boulotte, mais qui se roulait nue dans la bouche. Pas sûr que ça soit ton délire. Ouais, non, c'est pas mon délire. Non, 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 on reste un peu avec classe et non, ces trucs-là, c'est pas moi. Non, c'est juste que je suis venue parce que voilà, c'est trop. C'est moi, quand je regardais la télé, je voyais que des filles minces, 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 minces. Et je me suis dit un jour, bah merde, pourquoi pas moi, tu vois? Pourquoi pas moi? Et là, au moins, les filles, bah voilà, dès qu'on voit... Moi, je suis vraiment un gros paquet des femmes rondes. Donc, pour le coup, non. Ouais, voilà, je suis là pour les défendre, vraiment. Parce qu'on voit pas ça dans la société, dans la télé. Ou même, des fois, on est rejeté par la société. Ou quand on se présente en boîte ou quoi que ce soit. Et alors justement, il y a des anecdotes par rapport à ça. Au quotidien, c'est pas toujours facile à vivre. Alors apparemment, tu as été recalée d'une boîte de nuit et d'une piscine. Tout à fait. J'ai été recalée au... Et pourquoi de la piscine? Pour pas que ça fasse un tsunami? Et que ça noie tout le monde?
Non, apparemment, ma poitrine était trop imposante pour la clientèle. Mais ah oui, c'est vrai que ça, les enfants, ça peut les choquer quand même. C'était pas des enfants, c'était plutôt une piscine. C'était au Pool Beach de Cannes, qui est vraiment connu. Voilà, c'est une clientèle riche, assez fine, mannequin. Donc, de voir arriver moi comme ça, ça l'a freiné. La patronne n'était pas contente. Et voilà. Donc, pour elle, c'était trop imposant pour la Mais clientèle. alors, pourquoi tu mets pas des ceintures? Tu sais, tu plaques les seins en arrière, comme ça tu peux rentrer en boîte. Mais non, pourquoi changer pour les gens? Je suis pas là pour changer pour les gens, je suis comme je suis. Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas. Après, c'est à moi de me battre contre ces causes-là. Et alors, au quotidien, j'imagine qu'il y a beaucoup de moqueries, beaucoup de critiques. Comment tu le vis? Parce que tu donnes quand même l'image d'une fille très forte qui assume tout. Ça doit quand même psychologiquement être difficile parfois. Franchement, non. Franchement, non, c'est parce que je prends vraiment tout à la rigolade. Ça veut dire que tous les soirs, je suis là, posée chez moi, je regarde les tweets, que ce soit tous les messages, les critiques, ou ne serait-ce que même des vidéos drôles que les gens ont faites. Non, j'en rigole. J'en rigole parce que moi-même, je rigole de moi-même et je m'en fous. Et les gens, ils peuvent continuer et continuer parce que moi, ça me fait rire. Et ça t'a jamais atteint dans ton enfance, à l'école, en public? En fait, c'est pas les critiques comme ça qui vont m'atteindre. Vraiment, c'est vraiment pas les critiques comme ça qui vont m'atteindre. Mais c'est juste quand dans une boîte de nuit où je vois tous mes amis rentrer et moi je me fais recaler. Oui, là, ça me fait un petit choc parce que voilà, en gros, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier de passer après tout le monde, surtout quand je vois des filles, elles sont minces, ok, d'accord, mais elles ont une tête dégueulasse. Excuse-moi, mais je sais pas, tu te permets de critiquer, mais je sais pas, regarde-toi le matin. Je sais pas, regarde-toi, regarde ta tête, mets une photo de moi à côté si t'en as envie. Et après, viens me parler. C'est ça que j'ai envie de leur faire passer, c'est que les gens, la plupart du temps, qui critiquent, je vais voir leurs photos après, mais c'est juste une catastrophe. C'est abusé, donc ouais. Je m'en fous. J'arrive pas à m'y faire, je suis désolée. Je vois la mousse qui descend et les seins qui montent, j'ai un peu peur d'être étouffée, mais bon. Soirée parachute, wouh! Qu'est-ce qu'on disait? Ah, même les seins qui tremblent quand elle rigole, c'est rigolo. On peut y faire du trampoline. Mais alors, toi, tu t'es trop nourri ou enfin, t'as trop mangé de raclette ou alors c'est une maladie? Parce que des fois, on sait pas trop. Il y en a qui s'alimentent beaucoup, il y en a d'autres, c'est de la naissance. Enfin, comment on en arrive finalement à un tel point? C'est pas méchant, hein, mais... Franchement, je sais pas. Je suis née à 5 kilos. Le bébé déjà était Ah gros. bon, mais comment ça se fait qu'il a gonflé pareillement? Je sais pas du tout. En plus, le pire, c'est qu'il y a personne dans ma famille qui a les mêmes atouts que moi. Donc, même ma mère, des fois, me pose la question, mais tu sors d'où? Ah ouais, parce que c'est ça, là, tu nourris une famille entière au Cameroun, hein? Un peuple, même. Oh putain, alors là, la famine dans le monde, ça y est, il y en a plus. Non, il y en a plus. Bah, tant mieux. Au moins, je suis là pour défendre plusieurs causes en même temps. Oui, c'est sûr, la nutrition, les femmes rondes, tout un tas de choses, ça, c'est clair, furoncle. Bon, on va revenir sur Mélanie, que tu as pas mal clashé en ce moment sur les réseaux sociaux. On aimerait comprendre finalement d'où est partie cette guerre et pourquoi tu la détestes autant. Parce que tout simplement, Mélanie, sur le tournage, c'était beaucoup de... quand on était en off, c'était beaucoup de ma copine et tout. Mais tu verras, si c'est moi qui sors de l'émission ou c'est toi qui sors de l'émission, je m'excuse si je t'ai clashé un peu. Et au final, j'ai regardé les épisodes où la fille, elle se prend pour je sais pas qui. Elle dit oui, moi je suis blonde, je suis mince, tant pis pour elle, tant mieux pour moi. Elle est grosse. Attends, mais copine... La planète des singes, c'est sorti il y a longtemps. Oh, j'adore! Mais tu trouves vraiment qu'elle ressemble à un singe? Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai mis, mais franchement, je préfère pas ressembler à mes ancêtres, tu vois. Donc, clairement, je sais pas, tu te permets de clasher, tu t'en excuses, tu dis que c'est pas des choses méchantes, mais moi, quand j'ai vu, franchement, ça m'a touchée parce que je la croyais pas comme ça. Donc, Tu pensais que c'était ton ami? ouais, non, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami parce qu'on s'est dit clairement dans l'émission, c'était pas mon ami. Mais quand même, il y a un minimum de choses. Elle sert à rien à part de de mettre sa langue là dans la bouche à Charles. Alors oui! En plus de la langue, il paraît qu'il y a eu une autre introduction. Est-ce que t'étais au courant qu'elle avait couché avec Charles? Écoute, j'ai pas eu besoin d'écarter mes jambes pour rester, donc je m'en fous. J'aurais jamais cru qu'il aurait kiffé, je sais pas, le visage a un minimum d'importance. Donc, je sais pas, quand tu vois le... Comment ça? Mais je sais pas, elle a une mâchoire tombante, on dirait une poupée de cirque à fondu, tu sais. Non, mais voilà, tu vois, je sais pas. Non, mais après, voilà, chacun ses goûts. Je sais pas, t'es fade, meuf.
Je meurs, t'es fade, meuf. Bon, au pire, de toute façon, si elle représentait un danger, il suffisait de t'asseoir dessus. Non, ah ouais, j'avais juste à prendre sa tête et la bloquer contre mes seins, je t'assure qu'elle aurait pas respiré une minute. L'utiliser comme un coussin. Il y a eu une grosse histoire en off qui n'a pas été montrée. D'ailleurs, une grosse bagarre entre Raphaël et Noémie. Et tu en es à l'origine, Vermine. Alors, raconte-nous tout. En fait, le soir, on n'est pas... À la base, on doit pas se parler le soir parce que sinon, dans les épisodes, plus rien n'est logique. Et elle, quand elle est venue parler à Charles et l'insulter en off, bah c'est vrai que voilà, il y a les nounous qui sont venus séparer. Et elle, bah faut pas l'arrêter quand elle est sous les nerfs comme ça. Et elle a juste bousculé une des nounous. Et Raphaël, il avait cru qu'elle allait la frapper. Et c'est là qu'il est intervenu et qu'il a séparé Raphaël. Mais ça a été clash entre lui et Noémie, quoi. On va revenir sur Marjorie, cette petite Marjorie qui était donc la prétendante de je ne sais plus qui d'ailleurs, c'était qui à la base? Arthur. Arthur, qui donc s'est rabattu sur Charles. Qu'est-ce que tu penses de cette Marjorie, toi? Parce que là, elle a redébarqué dans l'aventure, personne ne s'y attendait. T'as plutôt envie de lui arracher les yeux ou de lui faire des câlins? Bah, c'est The Focus en fait. Ah ouais? C'est The Focus parce que je suis arrivée avec elle dans l'émission. Et ça veut dire qu'un jour avant, on était à l'hôtel ensemble avant de débarquer dans l'émission. Et genre, elle était là, oui, moi, Arthur et tout. Et au final, je sais pas, je vois, elle parle avec Charles. Elle lui dit, ouais, je te laisse mes portes ouvertes. Non, laisse-lui tes jambes ouvertes tant que tu y es. Je sais pas. Ça veut dire ça, oui. Ouais, voilà, clairement, ça veut dire ça. Donc, moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et je suis pas quelqu'un qui ferme sa bouche. Si j'ai un truc à te dire, je te le dis un truc à te dire. Et si t'es pas content, c'est pareil. Il y a les murs, casse ta tête contre les murs. Reparlons d'Anaïs. Ça a été le grand retour d'Anaïs cette année. Qu'est-ce que tu penses d'Anaïs, toi? Ah, dis donc, j'ai l'impression que ça va clasher. Bah, Anaïs, en fait, moi, quand je l'ai vue arriver, chose qu'on n'a pas entendue, moi, là-bas, j'ai dit, on n'a pas commandé des oranges. La fille, elle est venue avec la façade orange. Mais. C'est pas une beurette orange, pourtant. Je sais pas, mais elle en frôle presque. Je sais pas. Mais non, au début, c'est vrai que quand j'ai vu Anaïs, c'est surtout quand elle prend sa mèche. Oui, vous m'avez déjà vu. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? On s'en fout de ça. Présente-toi et vas-y, salut. Et bats-toi. On s'en fout de ta vie, en fait. C'est bizarre parce qu'en fait, je sais pas. Première saison, tu viens pour un Renoir. Deuxième saison, tu viens pour un Blanc. Ils ont presque un peu le même prénom. Elle fera un gosse en noir et blanc. Ah ouais, Kinder Delice le truc. Mais. T'es bête. Mais ouais, non, c'est clair que, je sais pas, quand tu vois son arrivée, pour nous, on a tout compris, tu sais. Je sais pas, tu fais la saison précédente, ok, t'as trouvé l'amour, mais là, ça se voit. Florian, blanc, noir. Oh, je sais pas, t'es perdu dans ta vie. Oh, t'es méchante, Vermine. Mais je suis pas méchante, il faut dire la vérité. Et en plus de ça, t'aurais pu faire un peu plus classe ton entrée et sans parler de la saison précédente. On n'a pas vu sa culotte cette année, bon. Ah oui, bon, bah je pense qu'elle a, elle a compris un peu, vu que l'année dernière, elle s'est fait beaucoup clasher sur ça. Non, là, du coup, limite, elle pouvait pas bouger dans son sparadrap de robe, mais bon. C'est pas grave. T'as vu cette histoire? C'est Clarisse, je crois. Une serviette hygiénique est aperçue sous son pantalon blanc. Je sais pas, meuf. T'as tes règles, mais pas du blanc, merde. Et encore moins, ça existe les tampons. Pourquoi cette couche de grand-mère en plus, je sais pas. Ah, elle était remontée jusqu'au cou, hein. Ah non, mais c'est chaud. Le truc, c'était un toboggan, avant, arrière, wouh! Mais je te jure, moi, je l'ai vu l'épisode et quand j'ai vu ça, directement, j'ai eu la réflexion. Et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai juste rigolé, je sais Donc pas. je suis pas le seul à avoir vu ça. Non, je l'ai vu Donc, c'est direct. bien une serviette. Et je m'attendais que tu réagissais. Ah, écoute, mais c'est bien une serviette. Oui, c'est C'est bien. pas une étiquette. Non, c'est bien une serviette hygiénique et ça se voit même les taches, je sais pas, dans le truc. Non, franchement, c'est dégoûtant. Ah oui, non, écoute, je pense qu'on va clôturer le sujet. Alors, quels sont tes projets? Est-ce que tu envisages de faire d'autres choses? Une fois que les Princes de l'amour seront finis, on imagine que comme toute greluche de télé-réalité, tu vas vouloir finir dans les anges. Ah, quel serait ton projet professionnel, Vermine? Bah, une lingerie pour faire ma forte poitrine, aussi une gamme de maillots de bain et pourquoi pas devenir modèle pour femmes rondes. D'accord, une couverture à poil d'entrevue. Pourquoi pas? Ah, bah tu vois. Un peu. Oui, caché, on fout du scotch sur les tétons, quoi. Mais non, pas à ce point-là, mais avec un drap sur moi, il n'y a pas de souci. Un drap? Oui, mais genre sexy, mais sans trop. Bon, bah écoute, très bien, et ben, je pense qu'on s'est tout dit. As-tu des choses à rajouter, des personnes à embrasser, d'autres à clasher? Non, pas du tout, j'embrasse tout le monde et voilà. Bon, bah écoute, gros bisous, et puis à la prochaine, Vermine! À la prochaine! Plip, 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 plip.